Alors, on va lancer. Tant que plusieurs se connectent, on va commencer. Je tiens encore à vous dire merci d'avoir répondu présent à cette deuxième journée de webinaire gratuit sur les fondamentaux du concours de gestion. Nous avons débuté une première journée et nous avons planté le décor sur la définition du concours de gestion. Aujourd'hui, nous allons voir sur le module 2 les compétences clés et les missions du contrôleur de gestion. Il faut savoir que ça autant interactif que le premier jour. Donc, j'attends beaucoup de réactivité venant de vous. S'il y a des soucis, n'hésitez pas à poser des questions, des commentaires, des suggestions tout au long de cette présentation. Alors, je vais d'abord faire un petit rappel minute. La formation sur les fondamentaux du concours de gestion. Le premier jour, nous avons parlé clairement de la définition du concours de gestion. Nous avons dit qu'est-ce que le concours de gestion, quels sont ces concepts clés qui étaient performance, pilotage, les indicateurs. Nous avons parlé de l'histoire et l'évolution du concours de gestion, la différence entre le concours de gestion, la comptabilité de gestion et l'audit. Nous avons traité des sujets sur pourquoi le concours de gestion est indispensable, notamment la contribution à la performance globale, le soutien à la prise de décisions managériales et le concours de gestion comme un outil d'alignement stratégique et de la gouvernance, le pilotage de l'efficacité opérationnelle et enfin l'optimisation des coûts. Enfin, nous avons vu et beaucoup débattu sur la position du concours de gestion dans l'organisation. En gros, nous avons parlé de la relation avec les autres départements, département finance, RH, production commerciale. Nous avons vu le comparatif, le concours de gestion en grande entreprise et en PME. Et enfin, le rôle du concours de gestion à l'aide du digital. Aujourd'hui, nous allons entamer cette deuxième journée de webinaire sur les compétences clés et missions du concours de gestion. Alors, ce que nous verrons là-dessus, nous allons voir premièrement les missions principales du concours de gestion, soit l'élaboration et le suivi des budgets, le contrôle et l'analyse des écarts, la mise en place et le suivi des indicateurs, la prévision et planification financière et enfin l'accompagnement des managers à la prise de décision. Nous allons avoir beaucoup d'interactivité parce qu'il y a certaines notions qui sont mal comprises dans les missions de concours de gestion et dont nous allons faire asseoir aujourd'hui. Nous allons également toucher en second lieu les différents types de concours de gestion, notamment le concours de gestion industriel, le concours de gestion commerciale, le concours de gestion sociale, le concours de gestion projet et enfin le concours de gestion stratégique. Comme nous avons si bien évoqué au cours de la première journée, sur le concours de gestion comme business partners, ici, nous allons dérouler les différents business dans lesquels il peut intervenir, notamment industriel, commercial, RH, social, stratégique et en croisant plan, nous allons voir les compétences clés du contrôleur de gestion, c'est-à-dire ces compétences intrinsèques, notamment qui peuvent être techniques, axées sur la comptabilité analytique, les reporting, BI, Excel et les ERP. Les compétences analytiques et un esprit critique. Et enfin, les compétences relationnelles et pédagogiques, qui sont axées sur la communication, qui facilite les relations avec les autres départements. Nous avons également l'adaptabilité à l'évolution technologique. Sans toutefois, nous allons commencer donc par les missions du contrôleur de gestion, ses missions principales. Il faut savoir déjà que le contrôleur de gestion, c'est un acteur clé au sein de l'organisation et joue un rôle tellement crucial
qu'il aide à la prise de décision et à l'atteinte des objectifs stratégiques. Ces missions sont déjà à la fois techniques, c'est-à-dire que il doit avoir une certaine maîtrise de certaines notions dans le domaine dans lequel il exerce, et aussi transversal. Il prend beaucoup de ressources dans plusieurs domaines qui ne sont pas propres à lui. Alors, le contrôleur de gestion ici est perçu comme bien plus qu'un simple comptable. Il est vraiment un partenaire dans la mesure où il aide les managers à prendre des décisions éclairées, ce qui contribue à la performance de l'entreprise et à l'atteinte des objectifs. Alors, comme première mission que le contrôleur de gestion a, nous avons l'élaboration et le suivi du budget. Je peux dire, c'est la base, c'est la mission la plus fondamentale du contrôle de gestion, qui est d'élaborer les budgets. Simplement, c'est de traduire les objectifs stratégiques de l'entreprise en termes financiers sur une période donnée. Alors, concrètement, comment cela se fait? Cela passe par plusieurs étapes du processus budgétaire, notamment la définition des objectifs, l'élaboration des prévisions, la consolidation, l'approbation et le suivi. Ce qu'il faut savoir sur l'élaboration et le suivi budgétaire est que tout part de ce qu'on appelle les règles de référence. Si vous êtes dans une entreprise qui n'est pas un groupe, qui ne dépend pas d'un groupe, c'est-à-dire c'est la seule entité, la direction générale donne des grandes orientations. Un collègue de gestion a donc pour mission de traduire les orientations de la direction générale en des thèmes financiers. Il élabore ce qu'on appelle des maquettes. Il transfère les maquettes aux différents départements qui seront chargés de les renseigner et de renvoyer. Tout cela contribue clairement à l'élaboration des budgets. Alors, si on se trouve dans une entreprise qui dépend d'un groupe, alors elle est filiale. Dans ce cas de figure, simplement les grandes orientations, les grandes lignes sont données par le groupe, qui ensuite sont traduits en budget par le contrôleur de gestion. Alors, pourquoi élaborer les budgets? Déjà, il faut savoir que le budget, c'est la feuille de route financière de l'entreprise sur une période donnée. Cela peut être annuel ou s'étaler sur 3 ans. Sans un budget, toute entreprise qui fonctionne sans budget navigue à vue, sans véritable objectif, ni cap, et ni même les moyens de mesurer sa progression. Alors, il faut savoir que Bouquin, Auro et Marlette soulignent ici que le budget est un outil excusez. Il faut savoir qu'ici, Bouquin, Auro et Marlette soulignent ici que le budget est un outil fondamental de prévision et de pilotage. Il permet d'allouer clairement des ressources de manière optimale et d'anticiper les revenus et les dépenses et de fixer des objectifs clairs pour chaque département. Comment élaborer un budget? Le processus budgétaire, c'est une démarche collaborative qui implique plusieurs étapes et plusieurs personnes dans la chaîne. Comme ici bien dit, la direction générale définit les grandes orientations.
et les objectifs à atteindre. Ensuite, le contrôle de gestion joue un rôle crucial dans la coordination. C'est-à-dire, il fournit des outils, des modèles, des hypothèses macroéconomiques nécessaires à chaque responsable. C'est ce que j'ai appelé des maquettes. Il conçoit des maquettes, il envoie ensuite à des responsables qui sont chargés de les renseigner et lui, il va contribuer à piloter ce processus, à faire des relances afin que les maquettes lui soient renvoyées à Allô? temps. Allô? Alors, il consolide également les budgets de chaque département pour obtenir une vision globale à travers des outils tels que Excel, Power BI et autres. Et à la fin, il a un budget global qui est soumis à l'approbation de la direction. Le budget est un outil fondamental, non négociable pour toute entreprise qui veut progresser. C'est sa feuille de route. Alors, concernant le suivi budgétaire, il faut savoir que le budget est tout aussi important. Élaborer le budget, c'est définir l'orientation de l'entreprise sur une période. Mais un des points cruciaux est aussi le suivi budgétaire. C'est-à-dire, clairement, c'est de suivre l'atteinte des objectifs fixés à l'année N-1. L'une de les deuxièmes missions, du moins la deuxième mission que le concours de gestion a, est le contrôle et l'analyse des écarts. Le contrôle Allô? budgétaire ici, Allô? oui, Oui, pardon, excusez-moi, je vous ai perdu là. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je vous ai perdu. J'ai constaté que vous avez beaucoup avancé. Donc, excusez-moi de vous interrompre parce que je sais que nous sommes nombreux, mais vous pouvez continuer, hein. Je vais pas vous embêter parce que vous avez mais avancé, ça va. Je tiens d'abord à vous rappeler cela, monsieur. Excusez-moi. le support sera transféré à la fin de cette formation. D'accord, merci. Alors, je reviens sur la deuxième mission du concours de gestion qui est le concours et l'analyse des écarts. Après avoir élaboré les budgets et en faisant un suivi de ces budgets, il y a un élément très crucial qui est le contrôle et l'analyse des écarts. Il faut de temps en temps faire des contrôles. Est-ce que l'objectif est en train d'être atteint? Quels sont les écarts qu'on dégage? Ici, l'un des enjeux est d'avoir un esprit très critique, une réflexion très poussée sur l'analyse des écarts. Parce qu'il y a certains écarts qui peuvent nous échapper. Alors, il faut savoir les outils, il faut maîtriser les méthodes pour détecter les écarts. Ici, on a pris un exemple, un tableau qui illustre très bien cela. Nous avons eu, au cours de l'élaboration du budget, défini un budget de vente d'1 million sur un coût de vente de 600 000. Comme réalisation, nous avons pu avoir réalisé des ventes de 950 000 et pour un coût de 620 000. Alors, ici, il faut savoir distinguer les cas sur le chiffre d'affaires, les cas sur des coûts. Il faut disséquer l'analyse des écarts pour mieux apprécier l'écart global.
Alors ici, nous avons sorti les cas sur le chiffre d'affaires, clairement de moins 50 000. Et là, nous constatons simplement une baisse des ventes due à la concurrence c'est une hypothèse. Quelles sont les actions que nous proposons? Après avoir analysé des écarts, il faut proposer des solutions. Ici, clairement, on parle de renforcer les actions marketing et commerciales. Sur les cas secours, là, on constate, on donne comme hypothèse, ça peut être dû à l'augmentation du prix des matières premières. Ici, il faut négocier de meilleurs tarifs avec les fournisseurs. Tel est le rôle, la, deux, la deuxième fonction du contrôle de gestion, qui est de contrôler et analyser les écarts. Pourquoi l'analyse des écarts? Il faut savoir que l'analyse des écarts est essentielle pour comprendre pourquoi les résultats réels diffèrent des prévisions. Sans cette analyse, l'entreprise ne peut pas tirer les leçons de ses performances passées ni ajuster celles à venir. Alors, comment analyser les écarts? Contrôle de gestion, c'est des outils et des techniques spécifiques pour analyser les écarts. Comme outil, nous avons le tableau de bord et des techniques comme des graphiques, l'analyse statistique. Il faut savoir que l'analyse statistique descriptive est l'élément de base. Nous avons aussi d'autres analyses qu'on pourrait mener pour essayer de comprendre un écart. Ça peut être des méthodes de scoring. Par exemple, on peut mener sur un échantillon pour comprendre le comportement ou du moins un écart qui survient. Ici, l'objectif est de déterminer si l'écart est significatif et d'identifier les causes profondes. Par exemple, si un écart est négatif sur le chiffre d'affaires, cela peut être que tu as une baisse des ventes, à une diminution des prix ou à une combinaison des deux. Un écart positif sur les coûts peut résulter d'une meilleure gestion des achats, d'une augmentation de l'efficacité de la production ou des facteurs externes comme la baisse des prix des matières premières. Ensuite, il faut proposer des actions correctives. L'analyse des écarts ne s'arrête pas rien qu'à l'identification, il faut passer à des étapes et qui est d'ailleurs aussi importante, qui est la proposition des actions correctives pour ramener à la performance, les performances à la trajectoire. En réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est cette étape qu'on appelle le forecasting. Forecasting, c'est simplement de constater les cas sur les budgets. Après le constat de l'écart sur les budgets, de proposer des actions. Mais en réalité, il y a un jeu qui se passe. C'est que pendant que nous essayons de corriger l'écart qui est survenu sur un budget, par exemple du mois d'août ou du moins du mois de juin, il faut savoir que le mois d'août n'est pas encore entamé. Alors, les actions que nous devons mener doivent tenir compte du mois d'août. Et ce qu'on appelle le forecasting. Le forecasting, c'est simplement une technique qui ajuste en fonction de la réalité de ce qu'on est en train de vivre et fait suivre le cours du budget. Si nous avons pour objectif de vendre, si je prends juste un exemple, si nous avons pour objectif de vendre en juillet 1 million, en août 1 million, mais en juillet nous avons réalisé des ventes à hauteur de 500 000. Là, nous avons un écart de 500 000. Le forecasting, simplement, c'est de savoir que on n'a pas qu'à corriger l'écart de 500 000, mais nous avons à corriger l'écart de 500 000 et nous avons encore un budget, ou du moins, on ne risque pas atteindre. Et là, dans le forecasting, on pourra se dire que le prochain objectif n'est pas d'1 million comme
comme c'était pour le cas du mois d'août, mais c'est 1,5 million. Donc, c'est le mois plus les cas précédents. Et on fait de temps en temps des forecasting. Les entreprises mènent de temps en temps des forecasting pour ajuster leur budget, pour ajuster leurs prévisions. Alors, la troisième mission du contrôle de gestion est la mise en place et le suivi des indicateurs de performance. Ici, les indicateurs de performance sont des mesures quantifiables. Alors, les indicateurs de performance sont des mesures quantifiables qui permettent de suivre l'atteinte des objectifs stratégiques et opérationnels de l'entreprise. Le contrôle de gestion ici joue un rôle central dans la définition, la mise en place et le suivi de ces indicateurs. Il faut savoir que, en tout début, nous avons parlé du contrôle de gestion comme que le contrôle de gestion devrait avoir des compétences techniques, mais aussi transversales. D'où l'essentiel des compétences techniques dans la mise en place et le suivi des indicateurs. Parce que, par exemple, ici, nous avons un tableau qui résume, qui parlerait. Nous avons un tableau qui présente les exemples de KPI. Pour avoir ce KPI, le contrôle de gestion a besoin de compétences techniques, aussi transversales. Par exemple, dans le domaine commercial, lui qui n'est pas commercial, a besoin de mieux apprécier la fonction commerciale selon sa réalité. Alors, il pourrait proposer un indicateur comme le taux de conversion des leads en clients. Quel objectif qui est caché derrière l'indicateur? C'est d'augmenter l'efficacité de l'équipe commerciale. Quelle est la fréquence de suivi? C'est mensuel. Pareillement pour la fonction production, où il peut proposer un indicateur comme le taux de rendement synthétique, avec pour objectif d'optimiser l'utilisation des équipements et pour un suivi quotidien. Au niveau des RH, il peut proposer le taux de rotation du personnel, c'est-à-dire mesurer le turnover, avec pour objectif de fidéliser les employés. Et enfin, avec un suivi trimestriel. Dans le cadre financier, il peut proposer de suivre la marge brute, l'indicateur marge brute, avec pour objectif d'améliorer la rentabilité des ventes et avec un suivi mensuel. Là, à son niveau, les compétences techniques et aussi transversales du contrôle de gestion seront vraiment de mise. Alors, pourquoi utiliser les KPI? Il faut savoir que les KPI sont des outils essentiels pour mesurer l'atteinte des objectifs stratégiques et opérationnels de l'entreprise. Parce qu'ils fournissent en réalité une vision claire et quantifiable de la performance dans les différents domaines clés. Sans des KPI pertinents, il est difficile de savoir si l'entreprise progresse dans une bonne direction ou si les actions mises en œuvre sont efficaces. Qu'est-ce que ça signifie en réalité? En réalité, qu'est-ce qui se passe? Ce ne sont pas les KPI d'une entreprise X qui conviennent à l'entreprise Y. Le contrôle de gestion doit pouvoir apprécier l'activité et ressortir des KPI qui s'alignent directement à l'activité. C'est pas parce que tu connais une activité dans le secteur, par exemple, du pétrolier, et que tu vas prendre les indicateurs du secteur pétrolier et venir les retranscrire dans le secteur bancaire. Ça ne se fait pas. Sinon, tu n'auras pas des outils qui permettent clairement de mesurer l'atteinte des objectifs dans ton secteur. Donc, ça, c'est l'enjeu ici, c'est d'avoir des meilleurs outils, d'avoir des meilleurs KPI qui parlent de la réalité dans laquelle on vit, dans laquelle le contrôle de gestion est en train d'évoluer dans son entreprise. Alors, comment mettre en place et suivre les KPI? Ou mettre en place son KPI
on part directement d'un objectif. Premier jour où j'ai clairement déroulé le concours de gestion, j'ai dit qu'on part de la vision des investisseurs qui ont une vision. Cette vision est traduite en stratégie. Les stratégies elles-mêmes qui sont traduites autant pour moi en objectif, du moins un plan d'action objectif. Et maintenant, sur ces objectifs, on assigne des éléments pour mesurer l'atteinte. Et ce sont ces éléments qu'on appelle des KPI, Key Performance Indicator. Donc, on parle des objectifs d'une identification claire des objectifs de l'entreprise. Ensuite, il faut dérouler la panoplie des indicateurs qui permettent de mesurer cet objectif. Ensuite, faire une sélection de ceux qui sont pertinents quant à l'objectif en question. Là, on va ressortir les bons KPI, car eux, ils doivent être en fait mesurables, spécifiques, atteignables et pertinents, voire temporels, ce qu'on pourra dire un KPI est SMART. Une fois que le KPI est défini, il faut mettre en place un système de collecte de l'information qui vient alimenter l'indicateur. Alors, le contrôle de gestion est responsable de la production des rapports réguliers sur la performance des indicateurs qui ont été sélectionnés, permettant ainsi aux managers de suivre le progrès et d'identifier les domaines qui nécessitent des améliorations. Alors, les exemples de KPI sont nombreux. Nous allons simplement ressortir dans chaque domaine quelques-uns pour vous donner juste une idée de qu'est-ce que le KPI. Dans le domaine commercial, on parle ici des taux de conversion des leads en clients. Dans le domaine de production, on parle des taux de rendement synthétique pour la mesure de l'efficacité des équipements. Dans le domaine des ressources humaines, on parle des taux de rotation du personnel. Et financier, on parle de la marge brute comme indicateur essentiel à la rentabilité des ventes. Avant de suivre, avant de continuer avec la prochaine mission du concours de gestion, j'ai de retourner à vous et vous demander si vous avez des questions, commentaires et suggestions. Ok, bon, salut. Allô? Oui, Oui, bonsoir, moi c'est Gilles. oui, monsieur Gilles. Voilà. Moi, ma question était sur, sur l'élaboration du budget. Oui. Allô? Oui, voilà. Parce que l'action que j'allais vous poser, c'est comment élaborer un budget pour le contrôleur de gestion. Est-ce qu'il doit élaborer, est-ce qu'il doit élaborer le budget avec les autres départements? Pourquoi? Parce que j'imagine, je ne crois pas qu'on puisse se lever un bon matin et dire que pour réaliser, par exemple, un budget, il nous faut pratiquement, bon, je vais dire n'importe quoi, il nous faut pratiquement 10 milliards. Et ça, c'est pour la réalisation d'un budget qui est peut-être que sur 3 mois. Est-ce que le contrôleur de gestion a besoin de l'avis ou s'il doit aller en réunion avec les autres départements pour élaborer un budget ou c'est à lui que revient tout ce travail? C'est ça ma question en fait. Merci Gilles. Alors, la question est de savoir comment élaborer un budget et est-ce que le concours de gestion a besoin des autres départements pour élaborer le budget. Déjà, je vais commencer par répondre à la deuxième question.
en disant que le processus d'élaboration budgétaire est collaboratif. C'est-à-dire que le concours de gestion collabore avec les autres départements dans le cadre de l'élaboration des budgets. Il ne les élabore pas en étant renfermé. Maintenant, comment élaborer un budget? Je précise ici que l'élaboration du budget part de la vision, ou du moins la stratégie d'entreprise. Si vous êtes dans une entreprise qui ne dépend pas d'un groupe, alors c'est la direction générale qui donne les grandes orientations. Le congrès de gestion ici traduit ces orientations en chiffres, en données financières. Il conçoit des maquettes pour chaque département. Il envoie les maquettes au département pour remplissage. Il va envoyer la maquette au département de production qui va renseigner sur ses objectifs, ses prévisions pour l'année en cours. Bien évidemment, il va mettre en place, dans les maquettes, il va mettre en place des éléments pour essayer de, qui résulte de la traduction des orientations de la direction dans sa maquette. Qu'est-ce que je dis? Si la direction dit, par exemple, dans le cadre de la fonction commerciale, la direction dit, nous voulons, en cette année-ci, avoir une progression sur, je dis quelque chose, le chiffre d'affaires de 10%. Ça, ce sont les grandes orientations que le concours de gestion a reçues de la direction générale. Alors, il va traduire cela en termes financiers et dans sa maquette qu'il va envoyer au commercial, il va demander au commercial de prévoir ses actions, sachant que en cette année, la direction souhaite avoir une progression de 10%. Est-ce que c'est clair? Oui, là, je vous suis. Voilà. Oui, je Le vous écoute, c'est intervenant bon, avait des c'est questions. bon. C'est bon. Allô? Oui, Oui, je dis c'est bon, c'est bon, c'est bon. merci, merci. On a qu'intervenant avec des questions. J'ai encore une autre question, mais je ne sais pas si quelqu'un d'autre, je ne vais pas monopoliser la parole, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une autre question. Monsieur Ramdan, on vous attend. On vous écoute. D'accord, d'accord, d'accord. Merci, merci. Alors, ma question est la suivante en ce qui concerne les missions principales du contrôleur de gestion. Alors, je prends l'exemple d'une entreprise, d'une structure qui dispose d'un système de management de qualité où voilà, il y a un responsable qui est là, qui a également pour outil, en tout cas, le suivi des indicateurs de performance. Dans ce cas précis, à qui revient en tout cas la gestion des indicateurs de performance? Quant à l'élaboration, je sais que impérativement, il y a le contrôleur de gestion qui est associé. Maintenant, quant au suivi et en tout cas la mise à jour et autres, à qui revient en tout cas la tâche de suivi des indicateurs de performance? Alors, Merci. le suivi des indicateurs de performance dans ce cas de figure revient au concours de gestion. Il faut savoir que le concours de gestion est garant des chiffres. Il doit fournir à la direction générale des chiffres précis et vrais. Donc, dans ce cas de figure, c'est le concours de gestion qui est responsable du suivi. Bien évidemment, parce que cela pose un peu un problème. Il faut savoir une chose, c'est que si on prend un exemple de la production,
Le contrôle de gestion D'accord. dans le cadre de la production. Il n'est pas, par exemple, responsable, chef de file, chef de section ou je ne sais pas quoi. Il ne viendra pas faire ce travail, mais la tâche qui lui incombe, c'est avoir le suivi des chiffres de cette unité de production. Il ne fera pas ce travail, par exemple, de suivre, de manager les équipes là-bas, parce qu'il y a un responsable de file, il y a un responsable de section, ou bien il y a un chef de production. Mais en retour, ce que lui, il attend, ce sont les chiffres. C'est sur cette base que lui va avancer avec le responsable en question. Merci. D'accord, d'accord. Merci, c'est bien Ok. noté. Mais dans ce cas précis, est-ce que le contrôleur de gestion dispose en tout cas d'outils lui permettant en tout cas de vérifier la véracité en tout cas de ces indicateurs de performance? Puisque vous avez pris l'exemple d'une direction de production. Alors, étant donné qu'il n'est pas directement lié en tout cas à la chaîne de production, les indicateurs lui seront donnés en tout cas par le responsable de la production. Est-ce que à lui, son niveau, il a des outils qui peuvent en tout cas lui permettre de vérifier la véracité de tout ce on le transmet en termes d'indicateurs de performance? Il faut déjà savoir que les indicateurs ne sont pas donnés au concours de gestion par le responsable de production, par exemple. Ce concours de gestion met en place des indicateurs de performance qu'il va suivre. Et cela, c'est en collaboration avec le chef de file, par exemple. Et c'est sur cette base maintenant, en fait, cela garantit même la fiabilité de l'information qu'il va recevoir de, 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 du responsable de file, chef de file. Tout part de là. Il met en place un indicateur. Et c'est cet indicateur, c'est sur cette base que les deux vont commencer à échanger. L'un va renvoyer ses informations et lui, il va apprécier l'information. Il va faire un suivi constant et régulier. D'accord, d'accord. C'est bien noté. Je vois. Merci bien. Merci. Ok, Alors, ok, j'ai encore une autre allô? question. Il y a quelqu'un Dernière d'autre? question, on va progresser. Des questions, vous pourrez noter vos questions. Donc, on prend une dernière question là. Oui, monsieur Assim, on vous écoute. Ok, je voudrais savoir, est-ce que dans une entreprise, on peut avoir un contrôleur de gestion en même temps le poste d'un comptable? Est-ce que dans une entreprise peut avoir un poste de contrôle de gestion et poste de comptable? Oui, il devrait l'avoir même déjà. Et d'ailleurs, même ces deux fonctions, je dirais, qui n'ont pas les mêmes missions. L'un a une mission plus ou moins réglementaire, qui consiste à l'élaboration des états financiers pour le cas du comptable. Et l'autre a une mission qui n'est déjà pas réglementaire, mais est cruciale pour l'entreprise et sa suivi. Donc, lui contribue à la gestion de la performance de l'entreprise. Dans une entreprise, on devrait avoir un comptable qui garantit la réglementation, l'alignement de l'entreprise à la réglementation en vigueur et un contrôle de gestion qui garantit, quant à lui, l'atteinte des objectifs de l'organisation. Ok, je vais revenir encore un peu. Est-ce qu'on peut confier la tâche de l'élaboration du budget au comptable? Étant donné que, bon, on dit que c'est au contrôleur de gestion d'élaborer le budget. Est-ce que, quand même, puisque dans certains services, dans certaines entreprises, vraiment, le poste de contrôleur de gestion n'existe pas, et que c'est le comptable qui fait. Est-ce que, donc, je peux dire que, bon, le comptable a l'habilité quand même d'élaborer le budget.
Alors, ce que je dirais ici, c'est que ce que nous travaillons aujourd'hui, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de parler de la norme. Et ceci est d'autant plus important que c'est d'alerter les PME, les petites structures et autres sur la mise en place ou l'alignement aux bonnes pratiques. La bonne pratique est d'allouer la tâche d'élaboration des budgets au concours de gestion. C'est ce qui se fait dans de très grandes organisations, dans les grandes entreprises et les grandes industries. Alors, toute entreprise devrait suivre cette règle, auquel cas, accepter simplement en fait, auquel cas simplement c'est savoir que cela n'est pas fait comme cela devrait être. Alors, on va progresser. Pour les autres questions, pour une étude simple, on va traiter encore ça dans quelques minutes. Alors, comme aux commissions, donc, nous avons la prévision et la planification financière. Ici, le concours de gestion, ici, est activement impliqué dans l'élaboration des prévisions financières à court et long terme. En fait, ces prévisions sont essentielles pour anticiper sur les besoins financiers, évaluer la viabilité des projets et prendre des décisions stratégiques. La question ici est de savoir pourquoi donc prévoir et planifier financièrement. Il faut savoir déjà que la prévision et la planification financière sont essentielles pour anticiper sur les besoins futurs de l'entreprise. Évaluer la rentabilité des projets et prendre des décisions. C'est un peu comme toujours le budget, sans faire des prévisions, sans anticiper, c'est avancer sans une vision claire de l'avenir financier de l'entreprise. La prévision financière est différente du budget. Une prévision financière est différente du budget. Ici, il faut savoir que sans cela, l'entreprise risque de se retrouver en difficulté en difficulté pour faire face à des imprévus ou pour saisir des opportunités de croissance. Ici, clairement, qu'est-ce que cela signifie? Le contrôle de gestion doit toujours être à l'affût de l'information. Donc, quelle est l'attitude, quelle est la bonne pratique à mettre en œuvre? C'est toujours suivre des informations sur le marché, des informations sur toute autre chose significatives qui peuvent avoir un impact sur les affaires, sur le business. Alors, comment réaliser des prévisions et une planification financière? Le contrôle de gestion utilise des différentes techniques pour réaliser des prévisions financières et peut commencer par l'historique de l'activité de l'entreprise, qui est d'ailleurs la méthode la plus utilisée en faisant des régressions linéaires et autres régressions. Et pour faire une modélisation financière qui utilise des feuilles de calcul et des logiciels plus ou moins spécialisés qui permet de construire des scénarios et d'évaluer l'impact des différentes hypothèses. Excel est un des tableurs les plus utilisés dans le cadre de la gestion des scénarios. Il faut savoir que la planification financière implique l'élaboration des budgets prévisionnels à court terme, à court, moyen et long terme, en tenant compte des objectifs stratégiques de l'entreprise et des prévisions macroéconomiques. Comme c'est bien dit, il faut être à l'affût de l'information. Dans le cas des prévisions, on tient compte de plusieurs éléments qu'on met dans un scénario. Donc, on sort des hypothèses et selon la probabilité de survenance de certains éléments, on voit un peu l'impact que cela aura sur les données, sur l'avenir de l'entreprise. Donc, la gestion, une commission que nous notons ici est l'accompagnement des managers et l'aide à la prise de décision.
Le concours de gestion ici est un véritable partenaire pour les managers. Il fournit des informations financières et non financières pertinentes pour aider à prendre des décisions éclairées. Il participe à l'analyse de la rentabilité des projets, à l'évaluation des investissements et à l'identification des leviers d'amélioration de la performance. Ici, on a besoin de savoir pourquoi accompagner les managers. La séance passée, nous avons parlé du concours de gestion comme business partners. En réalité, le concours de gestion est un véritable partenaire pour les managers parce qu'il fournit des informations financières et non financières pertinentes pour aider ceux-ci à prendre des décisions éclairées. Il apporte son expertise financière pour éclairer les choix opérationnels et stratégiques. La question est maintenant, c'est de savoir maintenant comment le concours de gestion aide à la prise de décision. Le concours de gestion participe en réalité à l'analyse des projets, de la rentabilité des projets, en évaluant simplement les coûts et les bénéfices attendus. Il contribue également à l'évaluation des investissements en calculant, par exemple, le retour sur investissement, la valeur actuelle nette. Il aide également à identifier les leviers d'amélioration de la performance en analysant les coûts, les revenus et les marges. Alors, dans ce cas de figure, le concours de gestion doit posséder des solides compétences relationnelles et pédagogiques afin de pouvoir communiquer clairement l'information financière complexes à des interlocuteurs qui ne sont pas financiers. Nous allons préparer ici un petit exercice que chacun pourra faire. C'est d'identifier les missions prioritaires du contrôleur de gestion au sein de l'entreprise dans laquelle vous exercez ou dans le secteur d'activité. C'est un petit exercice auquel vous pouvez vous prêter. Quels sont les exercices qu'on assigne en réalité au contrôle de gestion dans votre organisation? Alors, est-ce que nous avons encore des questions? Nous allons prendre 2 questions et progresser. Alors, Oui, nous sommes, oui, bonjour, Madame Gono. oui, bonjour. J'ai une question. Depuis, on parle du contrôle de gestion et j'aimerais savoir si, pour ce qui est des administrations publiques, est-ce que les administrations publiques, elles également, tombent sous le coup du contrôle de gestion? Je ne veux pas parler d'entreprise publique, je parle d'administration publique en fait, dans le sens restreint du terme. Donc, je ne sais pas si je vais dire, par exemple, on prend un département ministériel. Est-ce que pour ce type d'organisation, on a besoin de mettre en place un contrôle de gestion? Alors, effectivement, le concours de gestion est d'ailleurs très pertinent dans le cadre de la gestion des affaires de l'État. On a besoin, c'est très vital pour des administrations de mettre en place un concours de gestion qui leur permet clairement de mesurer l'atteinte de leurs objectifs. En début d'année, des administrations se donnent pour objectif dans le cadre du Cameroun. Cameroun définit depuis plusieurs années aujourd'hui des plans, des objectifs à long terme. Et il les classe dans ce que on pourra dire le programme national de développement, le document national de stratégie de croissance et d'emploi et tout autre plan.
Ce sont des objectifs qui se donnent. Et maintenant, il faudrait qu'ils mesurent l'atteinte de leurs objectifs, non pas attendre lorsque la période est passée et de constater simplement que cela n'a pas été fait, une route n'a pas été construite, un hôpital n'a pas été réhabilité et, et autres. Il faudrait mettre en place le concours de gestion qui va suivre les indicateurs fixés mois après mois, semaine après semaine, j'allais d'ailleurs dire, mois après mois, trimestre après trimestre, semestre après semestre et année après année. C'est même d'ailleurs un manque à gagner pour les entreprises aujourd'hui, pour les administrations aujourd'hui, qui peut expliquer la mauvaise gestion des affaires de l'État. Je crois que j'ai répondu à votre question, Madame Bono. Merci, merci. Oui, Monsieur Abdullah Saban. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Oui, je me nomme Jumaël Tchebjou. Oui. J'ai une question. D'après ce que vous dites depuis, je me rends compte que, bon, bref, c'est ce que je me dis, le contrôleur de gestion ou alors le contrôle de gestion sera beaucoup plus utile pour des grandes entreprises et des commerces de grandes envergures. Ma question est de savoir comment faire la mise en place peut-être d'un contrôle de gestion dans un petit commerce, peut-être une dame, je ne sais pas, qui a peut-être son petit comptoir devant sa maison et qui fait un commerce. Serait-il nécessaire de mettre en place un contrôle de gestion? Si oui, comment? Pardon. Alors, déjà, il faut savoir que le concours de gestion se concrète actuellement depuis n'est pas que pour des grandes entreprises, pour des très grosses boîtes. Même un moment, Gatier là, peut suivre son activité. Mais qu'en place le concours de gestion, c'est le concept clé qui a été développé lors de la première journée est le pilotage. Alors, une maman qui a un petit commerce, simplement, c'est de piloter son activité. Quand on parle de pilotage, quoi concrètement? On parle essentiellement, moi, je donne des solutions pratiques hein, dans vos questions là. Vais vous donner juste des cas pratiques. Une maman qui est en train de suivre qui a son activité, il faudrait qu'elle puisse piloter son activité, qu'elle puisse suivre son activité. Alors, moi, la solution la plus basique du concours de gestion que j'allais proposer, c'est de faire des points chaque semaine. S'asseoir comme ça en fin de semaine, en vendredi, et de dire que, bon, quelle est ma situation aujourd'hui? Combien j'ai vendu, combien j'ai acheté, et définir les prochaines orientations. Tout part de là. Donc, vous allez comprendre, vous allez voir maintenant que le concours de gestion n'est pas seulement une affaire des grandes organisations, mais ça commence déjà à la plus petite organisation. C'est-à-dire, ça peut même commencer à la maison, à la famille et toute autre chose. C'est un état d'esprit à un niveau donné, un état d'esprit, une façon de faire. C'est pour ça qu'on dira que le concours de gestion, c'est un métier qui est dans l'âme. Il y a des personnes qui ont cette façon de faire. D'accord, merci beaucoup. C'est notre question. Allô? Oui, monsieur Richard. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, excusez-moi, je voudrais apporter un élément de réponse par rapport aux différentes questions. Je pense que, sauf si je me suis égaré dès le début, je pense qu'il fallait peut-être dire dès le départ qu'on ne peut que parler de contrôle de gestion lorsqu'on a un budget. Du moment où on parle déjà des budgets, il faut déjà intégrer qu'il y aura automatiquement un contrôleur de gestion. Donc, c'est un peu ma participation là. Je ne sais pas si ça peut aider certains. C'est depuis on parle qu'on dit contrôle de gestion, mais il faut déjà dire que c'est sur la base du budget qu'on parle du contrôle de gestion. Donc, c'est tout. Merci, monsieur Richard.
Merci. Alors, on va poursuivre. Allô? On va poursuivre. Oui, Oui, c'est M. Djibril Abdoulaye. oui, monsieur Abdoulaye. Oui, donc je voulais savoir la nuance entre la prévision financière et le budget prévisionnel. Je pense que si cela est cerné, je pense que le dernier intervenant, ça va nous éclairer un tout petit peu sur la fonction du contrôle et choses du contrôle de gestion, quoi. La Je sais pas si je prévision, me... oui, la prévision financière n'est que, Oui, et le budget prévisionnel. La nuance entre les deux. oui, 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 Je oui, pense que ces c'est deux ça que entités n'appartiennent pas à la même structure. oui, effectivement. Qu'est-ce que je dis? Oui. La prévision financière n'est qu'un pan du budget. Ce n'est rien qu'un pan. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? On prévoit les budgets, par exemple, disons, le budget sur le commerce. En commercial, je veux savoir, je vais vendre combien. Alors, je dois établir mon budget pour l'année. Dans le cadre du commerce, il va établir le budget sur plusieurs axes. Il peut établir le budget sur ses coûts logistiques, le budget sur ses coûts de la matière première, ou du moins la marchandise et autres. Ça, c'est le cadre du budget. Maintenant, qu'est-ce que la prévision financière en réalité? La prévision financière va juste reposer sur des hypothèses, sur l'analyse macroéconomique de l'environnement et peut-être sur la vie réelle de l'entreprise. Faire des prévisions simplement, c'est être axé sur des données pour essayer de prévoir l'avenir. Il y a une nuance entre les deux, il y a une différence entre les deux. L'un contribue à l'autre. La prévision financière contribue à l'élaboration des budgets. OK, je peux continuer? Oui, allez-y. J'ai dit donc quel est le rôle du contrôle de gestion au niveau de ces deux entités-là? C'est ce que moi je voudrais savoir. Parce qu'au niveau du contrôle de gestion, quand même, les outils dont nous parlons, la prévision, quand même, nous, à mon niveau, en fait, j'ai fait de la régression linéaire, c'est tout ce que nous faisons comme prévision. En réalité, ceux qui sont dans cette structure, parce que là, la structure auquel moi j'appartiens, il y a une entité de finances à part, il y a la comptabilité à part et il y a le contrôle de gestion auquel moi je suis responsable à part. C'est que les trois là, nous travaillons ensemble, mais avec une certaine autonomie. Il y a un participant qui parlait des indicateurs, vous avez bien répondu d'ailleurs, des indicateurs de performance. Et voilà, donc, et ils ne savent pas ce que c'est. Ça nous donne des informations que nous apprécions. C'est-à-dire, nous calculons, nous faisons comme vous dites, on travaille ensemble. Mais j'aimerais savoir, en réalité, je ne sais pas si nous faisons la bonne pratique. Le contrôle de gestion, ces services-là, j'aimerais savoir, il y a un penchant vers la prévision financière ou bien le budget prévisionnel? Parce que le budget prévisionnel, je pense que ça, c'est la comptabilité. Hein. Moi, à mon niveau, c'est ce que j'entends. Alors, pour clairement vous dire qu'est-ce que le concours de gestion fait dans le cadre de la prévision financière, qu'est-ce que le concours de gestion fait dans le cadre du budget? Voilà, justement, c'est ça. Alors, je dirais ici que dans le cadre de la prévision financière, le concours de gestion, comme j'ai si bien dit que pour élaborer un budget, il faut envoyer des maquettes aux personnes concernées. On va envoyer une maquette, par exemple, à la fonction commerciale. Mais dans le cadre de la fonction commerciale, le concours de gestion va élaborer toutes des recherches sur l'axe macroéconomique. Il va élaborer des recherches sur plusieurs axes. Il peut même regarder l'inflation sur le marché et autres. Tous ces éléments-là vont contribuer à affiner sa prévision financière. Donc, pour faire les prévisions qu'il fait, il se sert de plusieurs éléments. Là, nous sommes dans le cadre de la prévision simplement. On ne parle pas de budget encore. Il veut faire une prévision. Qu'est-ce qu'on va vendre prochainement? Combien on va vendre prochainement? Il peut savoir que cette année-ci, l'État a décidé que tel produit ne passera plus.
Alors, en OK. prévision, on va plus tenir compte de cela. OK. Maintenant, dans le Ah, cadre d'accord. du budget, ce que le contrôle de gestion fait, il élabore le budget. C'est pour ça que la prévision est un axe du budget. Et la prévision vient intégrer le budget. Bon, voilà, c'est là où moi je voulais intervenir. Nous, on n'élabore pas le budget, mais nous les aidons. En fait, l'élaboration du budget relève directement de ces services-là qui est en charge je ne sais pas si c'est une bonne pratique. Sinon, ce que moi j'ai fait, parce que nous faisons des outils de prévision. Nous les aidons en réalité. Comme j'ai parlé de régression linéaire, nous faisons des prévisions sur les ventes en réalité. Hein, avec la méthode de la régression linéaire, déjà, on est en somme que la prévision qu'on a eu à faire en telle année, N plus 1, c'est approximativement c'est cela. C'est ce que moi j'ai fait. Mais quand même, la réalisation totale du budget, même l'ERC, quoi, en réalité. Moi, j'apporte des outils. Hein, c'est ce que je veux dire, des outils seulement tout simplement pour faire ce travail-là. Sinon, bon, en fait, c'est eux qui me donnent toutes les informations en réalité. Voilà, Voilà. monsieur Abdoulaye, Oui. ici, la bonne pratique voudrait que vous terminez votre travail parce que vous avez apporté des éléments, oui, effectivement, pour élaborer le budget. Maintenant, il faudrait suivre le budget. Parce qu'en réalité, il faut savoir est-ce qu'on va atteindre l'objectif, est-ce que l'objectif est atteint, est-ce qu'après une certaine période, où en est-nous sur une certaine période. Donc, il faut Non, suivre. j'ai bien compris. Mais quand vous dites que c'est le contrôle de gestion qui élabore le budget, c'est par rapport à cette phrase. Je suis. La planification, tout, on fait tout ensemble. Voilà. Après, mais je suis, en réalité. Mais quand à vous entendre, je crois que vous dites que peut-être que c'est le contrôle de gestion même qui est responsable de l'élaboration du budget. C'est de ça que je parle, quoi, en réalité. Parce que Oui, d'autant c'est le plus que concours de chez gestion nous. qui est responsable de l'élaboration des budgets. Hum, Effectivement. Il faudrait voilà. finir la OK. chaîne. D'accord. Élaboration, suivi des budgets. Hum, Il faudrait finir la chaîne. d'accord. Alors, on va D'accord, c'est bon. Hein? continuer. Oui, oui, merci. C'est bon. Merci beaucoup. Merci vraiment pour la précision de les réponses. On va donc continuer. Alors, les différents types de concours de gestion. Nous allons parler du concours de gestion comme business partners. Ici, il faut savoir que si le concours de gestion est une direction à part entière, dans cette direction, cette direction peut renfermer des concours de gestion avec différents profils, avec différentes expertises, chacun qui va contribuer à la fonction ou à la direction du concours de gestion. Ici, ce n'est pas de dire que on va aller créer une entreprise avec un concours de gestion adapté. Par exemple, dans le secteur industriel, non. Mais c'est de savoir que si le concours de gestion est une direction à part entière, les concours de gestion qui sont membres de cette direction ont chacun des profils différents. Alors, un des profils qu'on peut avoir, on peut avoir un concours de gestion industrielle. Lui, il peut traiter des cas qui sont relatifs à l'industrie. Alors, dans le cas du concours de gestion industrielle, le concours de gestion ici est confronté à des problématiques spécifiques liées à la production, au coût de revient, à la gestion des stocks et à l'optimisation des processus. Ses responsabilités sont le suivi des coûts de production en termes de matières premières, main-d'œuvre, ou les charges indirectes, l'analyse de la performance des usines en termes de rendement des machines, des taux de rebut, de l'optimisation des flux de production et de la gestion des stocks dans le cadre de la valorisation et de la rotation. Il travaille en étroite collaboration avec les équipes de production, les responsables logistiques et le service achat. Le contrôle de gestion dans le cadre commercial, ici, se concentre essentiellement sur l'analyse de la performance des ventes, la rentabilité des produits des clients, le suivi des budgets marketing et commerciaux, l'évaluation de l'efficacité des actions commerciales. Il est responsable en réalité de l'élaboration et le suivi des budgets de vente du marketing, de l'analyse des écarts entre les objectifs et les réalisations, l'évaluation des rentabilités des différentes gammes et produits et des différents canaux de distribution. Et ensuite, il fait la mesure du retour sur investissement des campagnes marketing.
La fonction du concours de gestion RH ou social est le suivi des coûts du personnel, l'analyse des indicateurs RH tels que l'absentéisme, le turnover, la masse salariale, l'évaluation de l'efficacité des politiques RH et la planification des effectifs. Le concours de gestion ici, proprement dit, il est responsable du budget des dépenses du personnel, l'analyse des écarts de la masse salariale, du suivi des indicateurs clés de performance RH et de la participation de l'élaboration de la stratégie RH en fournissant des données pertinentes. Le concours de gestion de projet, quant à lui, est spécialiste du suivi financier des projets. Il évolue dans un environnement où les projets doivent s'aligner. En fait, où dans un projet, le budget et les délais doivent être atteints. Le concours de gestion ici est responsable des dépenses, des recettes, de l'analyse des écarts sur coûts, de la prévision des coûts à terminaison et de la production des rapports d'avancement financier pour les chefs projets et la direction. Enfin, nous avons le concours de gestion stratégique, généralement attribué aux responsables du département ou de la direction. Dans ce cas de figure, le concours de gestion est impliqué dans la définition et le suivi des objectifs stratégiques de l'entreprise à long terme. Son rôle est orienté vers l'analyse globale de la performance de l'entreprise et l'aide à la décision stratégique. Il participe en réalité à l'analyse de la performance globale, l'évaluation des opportunités et des risques stratégiques, l'élaboration des plans financiers et le suivi des indicateurs clés de performance stratégique. Alors, concrètement, dans cette partie, ce qu'il fallait dérouler ou présenter ici, c'est de clairement savoir que si le concours de gestion est une division à part entière, une direction à part entière, voici les différents concoureurs, les différents profils que nous pourrons avoir. Et évidemment, ces profils se retrouvent directement dans des secteurs particuliers, c'est-à-dire dans le secteur commercial. On assigne directement les tâches du concours de gestion commerciale. Dans le secteur industriel, celui du concours de gestion industrielle. Cependant, dans le cadre de la constitution d'une division, d'une direction du concours de gestion, voici les différents profils. En sorte que lorsque un cas est traité, on fait référence à celui, ou du moins au spécialiste ou au responsable de cet axe. Ça peut être industriel, commercial. Lorsqu'on parle des sujets relatifs au commercial, on fait appel au concours de gestion commerciale qui évolue dans la direction du concours de gestion. Et autres. On peut avoir plusieurs profils. Et si on n'a pas fait une exhaustivité, mais on peut avoir plusieurs profils. On peut avoir des personnes qui sont axées seulement sur la rentabilité au sein d'une direction. Donc, sont axés même seulement sur la conformité au sein de la même direction et autres. Alors, nous avons l'étude de cas ici du concours de gestion bancaire dans le secteur de la banque. Ici, dans le secteur de la banque, quel est le rôle du concours de gestion? Il faut savoir qu'ici, il est spécialisé déjà dans le suivi de la performance commerciale des agences, la rentabilité des produits financiers, c'est-à-dire les crédits et les placements, le concours des risques opérationnels et le suivi des ratios réglementaires de Bâle. Il travaille directement avec les directeurs d'agence ou chefs d'agence, les responsables des produits, des équipes de gestion des risques. Il doit avoir des compétences dans
la comptabilité bancaire, l'analyse financière, la réglementation. Et c'est des outils comme Power BI, des outils de reporting pour produire ces analyses et ces tableaux de bord. Alors, avez-vous des questions avant de passer à la dernière phase, qui sont les compétences du contrôleur de gestion? Est-ce qu'il y a des questions? OK, on va directement passer donc sur les compétences techniques du contrôleur de gestion. Quelles sont les compétences qu'un contrôleur de gestion doit avoir pour pleinement jouer son rôle au sein d'une organisation? Il y a plusieurs compétences. On va commencer déjà par les compétences techniques. On sait qu'ils sont propres à son recrutement au sein d'une organisation. Il doit pouvoir maîtriser la comptabilité analytique. Il doit pouvoir maîtriser les reporting, la BI et la maîtrise d'Excel pour pouvoir exceller dans sa fonction. Dans le cadre de la comptabilité analytique, ici, le contrôle de gestion doit pouvoir connaître les notions de coût, les méthodes de calcul des coûts, les méthodes d'analyse de la rentabilité. Dans le cadre des reporting, le contrôle de gestion doit avoir une capacité à concevoir et produire des rapports financiers clairs, concis, précis pour les différents destinataires. D'autant plus qu'il faut savoir que dans le cadre des reporting, ceux à qui les reportings sont destinés ne sont toujours pas des financiers. Ils sont dans la majeure partie des cas des non-financiers. Donc, il doit avoir une capacité à traduire les thèmes financiers en thèmes non financiers, ou du moins élémentaires et basiques. Il doit posséder des compétences en business intelligence, dans la connaissance des outils et des techniques d'analyse des données pour extraire des informations utiles pour la prise de décision. La maîtrise d'Excel est également un axe. Il doit avoir des compétences avancées dans l'utilisateur du tableur Excel. Bien évidemment, il faut savoir que si la direction dans laquelle vous travaillez, Excel n'est pas le logiciel utilisé, il faudrait au moins maîtriser un tableur. Il y en a plusieurs. Il doit avoir la maîtrise des outils ERP, c'est-à-dire la connaissance des systèmes de gestion intégrés pour extraire les données. Ici, c'est une connaissance, je vais dire, superficielle. Parce que le contrôle de gestion ici est accompagné des équipes data qui font des extractions et nettoient des données et mettent pour lui à disposition. Nous avons des compétences analytiques et un esprit critique. Dans le cas des compétences analytiques, le contrôle de gestion doit pouvoir connaître l'analyse des données, c'est-à-dire pouvoir collecter, organiser et analyser, voire interpréter des données. Qu'est-ce qu'on dit concrètement dans le cadre de la collecte des données? Il faut savoir que dans l'environnement dans lequel nous évoluons, la donnée n'est pas déjà la chose la plus accessible. Alors, le contrôle de gestion doit avoir des compétences très avancées dans le cadre de la collecte des données. Tu peux arriver dans une entreprise, ils n'ont pas d'outils de collecte de l'information. Tout se fait sur papier. Et là, tu devrais avoir des compétences, de l'intuition, de proposer des outils pour collecter les informations que toi, tu auras besoin. C'est ce qui fait même d'ailleurs l'échec de plusieurs directions, postes de contrôle de gestion, parce que plusieurs personnes qui s'engagent dans le travail du concours de gestion ne connaissent pas les outils de collecte de l'information.
Et lorsqu'ils sont confrontés à des différends, il faut savoir que chacun dira, moi, je fais mon métier. Je ne suis pas responsable de celui je ne suis pas chargé de collecter les informations pour toi. Dans ce cas de figure, le congrès de gestion doit pouvoir maîtriser dans tous les outils qui peuvent permettre la collecte de ces informations. On a plusieurs outils. Entre autres, on peut avoir des logiciels internes de l'entreprise, si d'ailleurs l'entreprise possède. On peut également avoir des outils tels que Google Forms et autres outils pour la collecte de l'information. Il faudrait juste proposé des meilleurs outils à sa direction. Le congrès de gestion également doit avoir un esprit critique, c'est-à-dire avoir une aptitude à remettre en question des informations, à identifier les biais et à formuler les conclusions objectives. Il doit pouvoir résoudre des problèmes. En réalité, moi, je dis, et je le redis, le congrès de gestion doit être un apporteur de solutions. Là où il y a des problèmes, il doit pouvoir apporter des solutions. Enfin, nous avons les compétences relationnelles. Ici, simplement, c'est axé sur sa capacité à communiquer, sur sa pédagogie et son travail en équipe. Aujourd'hui, il y a les questions sur l'adaptabilité aux évolutions technologiques. Le congrès de gestion doit pouvoir s'adapter à la technologie. Nous avons traité de ces questions lors de la précédente séance. Il doit toujours avoir une capacité à se tenir informé des dernières évolutions technologiques. Pour faciliter des automatisations, également l'analyse de l'intelligence artificielle. Le congrès de gestion doit être axé sur l'apprentissage continu. Chaque jour, il doit toujours apprendre. Il apprend chaque jour, il découvre. Il doit être à l'affût de l'information, non seulement de son domaine, mais aussi de ceux qui ne relèvent pas de sa fonction directe, d'où sa fonction transversale. Alors, nous avons prévu ici une évaluation, une auto-évaluation, de savoir quelles compétences possédez-vous déjà, lesquelles devez-vous développer. Nous pourrons échanger maintenant. Alors, nous sommes parvenus au thème de notre module sur les compétences et les missions du congrès de gestion. Questions? Avez-vous des questions? Ok, moi, je n'ai aucune question, mais sauf que j'étais un peu carré là sur certaines questions concernant le contrôleur de gestion. Parce que moi, mais sinon ça a été levé. Je ne vais pas dire, mais sinon ça a été levé. Pour le moment, je suis satisfait. Donc, j'ai pas une préoccupation en tant que telle. Merci, Monsieur Nyamadji. Aucun intervenant? Des questions? Mais sinon, Allô? je voudrais encore revenir. Il y a quelqu'un qui a pris la parole, qu'il continue. Oui, Monsieur Kamdem. Oui. Je suis désolé, là, je viens de prendre la main. Je ne sais pas si
on aura à disposition le cours qui vient de se faire, comme c'est enregistré là. Si oui, ou comment est-ce qu'on peut faire pour l'obtenir? Ça, c'est une chose. La deuxième chose, si c'est possible, je dis bien si c'est possible, est-ce que, en 2 mots, vous pouvez revenir un peu sur euh, les missions et les compétences du contrôleur de gestion? Merci. OK. Déjà, au niveau du support, le support sera à votre disposition. Quant aux compétences de contrôle de gestion, elles ont été regroupées en 3. Les compétences techniques, les compétences analytiques et esprit critique, et enfin les compétences relationnelles. Quant aux compétences techniques, le contrôle de gestion doit pouvoir maîtriser les éléments tels que la comptabilité analytique, les reporting, la BI, la maîtrise d'Excel et également les outils ERP. Les compétences analytiques, il doit pouvoir analyser les données, avoir un esprit critique et être un apporteur de solutions. Dans le cas des compétences relationnelles, il doit y avoir une très grande capacité à communiquer et d'être très pédagogique et pouvoir travailler en équipe. Dans le cadre des missions du concours de gestion, nous allons parler de la première mission qui est l'élaboration et le suivi du budget. Ensuite, du concours et de l'analyse des écarts. Nous allons dérouler comment élaborer un budget, comment les budgets sont élaborés dans des entreprises. Tout commence déjà par des orientations de la direction générale. J'ai précisé que c'est dans le cas de figure où l'entreprise ne dépend pas d'un groupe. Si l'entreprise dépend d'un groupe, les orientations sont données par le groupe. Le contrôleur de gestion ici doit avoir une capacité à transcrire ces orientations en éléments, en données chiffrées. Ensuite, ayant reçu ces orientations, il les traduit en termes chiffrés. Il conçoit des maquettes qu'il va envoyer aux différents départements. Il va concevoir la maquette pour le département de production, le département ressources humaines, le département commercial et tous les autres départements sont concernés, conformément aux orientations qu'il a reçues. Alors, ayant transcrit tout cela, et envoyé des maquettes, il s'attend à un retour d'information. Là, maintenant, on va assister à une phase qu'on appelle l'agrégation. Donc, lorsqu'il va recevoir les maquettes des différentes directions, bien évidemment, dans cette phase, il y a une forte collaboration. C'est pour ça qu'on a dit qu'il doit avoir des compétences en communication et en travail dans le cadre du travail en équipe. Il va beaucoup collaborer pour le remplissage des maquettes. D'ailleurs, expliquer clairement qu'est-ce que cela veut dire, comment la maquette doit être utilisée et ainsi de suite. Il peut le faire soit par une courte réunion ou bien en spécifiant un document qui va accompagner de la maquette pour décrire comment cela doit être utilisé. Alors, ensuite, il y a l'agrégation. Toutes ces informations sont remontées et constituent un budget qui va proposer maintenant à la direction. Il y aura plusieurs échanges avant que le budget ne soit validé. Le budget ayant été validé, le concours de gestion maintenant ici va faire un suivi. Et dans le cas du suivi, il va faire le concours et l'analyse des écarts. J'ai parlé ici de ce qu'on appelle le forecasting. Ici, j'ai dit que le forecasting n'est juste que le budget adapté sur une période. Si les cas précédents, j'ai pris le cas des ventes, des objectifs de vente qu'une équipe commerciale s'assigne en juillet et en août.
Ils se disent, en juin, on va vendre 1 million, en août, on va vendre 1 million. Mais dans la réalisation de juillet, nous avons vendu effectivement 500 000. Un écart de 500 000 est dégagé. Dans le cas du forecasting, l'objectif de août n'est plus d'1 million, mais l'objectif de août est 1 million plus l'écart corrigé. L'écart corrigé, si nous considérons par défaut que l'écart corrigé est de 50 000, de 500 000, alors, dans le cas du forecasting, l'objectif de août est 1 500 000. Dans le concours de gestion, on va faire un suivi régulier, très régulier d'ailleurs, du budget, le calcul des écarts, l'analyse des écarts et autres. Tout cela va intégrer ses fonctions. Ensuite, nous avons la mise en place des indicateurs de performance pour apprécier les objectifs. Pour pouvoir apprécier l'atteinte des objectifs, le concours de gestion va mettre en place des indicateurs de performance. Et préciser ici que dans le cadre de la mise en place des indicateurs de performance, c'est toujours en collaboration avec les différents départements, les différentes ressources et autres. Il va clairement et simplement collaborer et choisir les indicateurs pertinents qui mesurent l'atteinte des objectifs que nous avons. Ensuite, le concours de gestion va assister dans la prévision et la planification financière. Il va accompagner les managers et sera une aide à la prise de décision. Voilà le tout pour le cadre des missions principales du concours de gestion. Bon, Monsieur Kamdem, je crois que vous avez l'élément de réponse. Une autre question? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Moi, c'est Makendenge Akele. Oui, Monsieur Makinene. Oui, je voulais juste me rassurer sur l'adaptabilité du contrôle de gestion dans le secteur des assurances. Est-ce qu'il faut qu'on ajoute quelques autres éléments ou on peut correctement implémenter ces astuces dans le secteur des assurances? L'adaptabilité du concours de gestion dans le domaine de l'assurance. Oui, Dans le oui, domaine de l'assurance, effectivement. oui, effectivement. Dans le domaine de l'assurance, les investisseurs responsables, actionnaires de la société d'assurance ont une vision. Et cette vision est déclinée en stratégie. Le concours de gestion, ici, dans Oui, ce cas de figure, va accompagner ces derniers dans la définition de la stratégie, la déclinaison de cette stratégie en plan d'action. Et ensuite, il va assigner à ces plans d'action des objectifs clairs et précis. Où chaque objectif va définir clairement des indicateurs de performance qui mesurent l'atteinte de ceux-ci. Il va créer des cas, des coûts, de la gestion stratégique des coûts. Dans le cas de l'assurance, afin de dégager nettement les marges que ces derniers se font dans la vente de leurs produits. Il va créer également des questions autres, telles que le pilotage de l'activité en général, l'aide à la prise de décision par la mise en place des reporting. C'est un cadre d'adaptabilité du concours de gestion dans le domaine de l'assurance. Merci. d'accord. Merci beaucoup. Alors, si nous n'avons plus de Bon, questions, oui, monsieur Hippolyte. oui, j'ai une question là concernant, vu qu'on est en train de parcourir déjà les spécialisations du contrôle de gestion dans différentes entreprises, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un contrôle de gestion dans les entreprises à but non lucratif? Oui, effectivement, il faudrait avoir un concours de gestion dans les organisations à but non lucratif.
Dans ce cas de figure, ici, il faut savoir que la spécificité de ces organisations, c'est qu'elles n'ont pas pour but de générer Les de se faire du bénéfices chiffre, en de fait. justement. Oui, ce n'est pas leur objectif. Mais cependant, ils doivent maîtriser leurs coûts. Ils doivent maîtriser leurs coûts. Elles doivent mesurer l'atteinte de leurs objectifs. Ce qui sont en réalité les fonctions ou du moins les missions principales du contrôle de gestion. D'où sa place, ou du moins vraiment, il est vraiment indispensable dans ce milieu. Ok. Ces organisations doivent maîtriser leurs coûts et aussi mesurer l'atteinte de leurs objectifs. Alors, le contrôle de gestion peut proposer des outils tels que les tableaux de bord pour piloter l'activité de ces organisations. Il peut également proposer des outils tels que la gestion stratégique des coûts. Il peut élaborer une politique de gestion stratégique des coûts pour maîtriser les coûts de cette organisation. Ok. C'est juste dans le cadre des coûts, en fait. C'est juste. Ok, c'est bien noté. Si c'est juste dans le cadre de la maîtrise des coûts. La maîtrise des coûts et le pilotage de l'activité. D'accord. Alors, je crois que là, nous n'avons plus de questions et nous sommes parvenus au thème de ce deuxième module. Nous devons enchaîner avec le troisième module, mais nous allons d'abord prendre une pause de 5 minutes environ.